us drifting with you in a stream of cold white, no blue, giving up our bodies to the floor. There were reeds and snow-white flowers, hear them speak of a drunken hour when we knew not what we ought to know. And cover my head, cover your soul. Salut tout le monde, on se retrouve avec la mascotte belge JMB dans un cadre hyper bucolique. C'est un des plus beaux paysages de Hollande et on va essayer de prendre des cendres sur la vieille Meuse. Donc lui c'est mon guide du jour et moi je suis l'élève. Voilà, qui nous emmène attraper des cendres. On va attaquer la vieille Meuse, donc quand même réputée pour ses quantités de cendres. Et alors, doucement. On va essayer quoi. Et alors bon, c'est une pêche en verticale. Soit lourde ou soit légère en fonction des endroits qu'on va pêcher, en fonction des courants. Donc si avec l'air mou et tout ça, donc on va tester les nouvelles têtes plombées et les nouveaux leurres que Sylvain nous a concoctés. Bon, on va pêcher soit lourd, soit léger alors. Ah, voilà. Allons-y. Plusieurs écoles dans les pêches de rivière. Je vais utiliser soit des têtes profilées, notamment si je veux vraiment fendre le courant avec des leurres de type finesse. Et lorsque je pêche au shad, donc avec, ça va quand même avoir tendance à plus tirer, mais ça va être une pêche plus lente avec plus de wobbling. Donc là, dans ce cas-là, je mettrai des têtes football qui vont donc apporter de la stabilité et du rolling pour une pêche un petit peu plus lente. Voilà. Cover my head, cover your soul. Lover will never grow old. Buried in you, held in time's stronghold. Alors l'activité du cendre, enfin et son positionnement, surtout le positionnement des poissons actifs, il est pas mal dicté par la turbidité, donc les conditions de lumière qu'ils vont avoir pour chasser. Et il y a une règle assez simple à appliquer qui a été, on va dire, clairement énoncée par Quentin, là, un pote. L'idée c'est de mesurer à peu près la profondeur à laquelle va disparaître un leurre clair. Bon, celui-là est un peu crème, donc ça va faire. Donc je vais le laisser descendre jusqu'à temps de ne plus le voir. Ok, donc là, voilà, on va dire que là je le vois plus à partir de mon nœud de raccord. Donc je vais estimer la distance que j'ai à peu près là, je dois avoir à peu près 80 cm, 1 mètre, et je vais la multiplier par 10. Donc c'est-à-dire que il est fort possible que la zone de confort du poisson pour chasser, du cendre, soit entre 8 et 10 mètres. Donc c'est là où on va commencer à les chercher. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poisson dans moins d'eau ni dans plus d'eau, mais lui il va être dans son optimum, c'est là où il va avoir l'avantage sur ses proies, donc c'est là où il va être certainement le plus capturable. Donc c'est là qu'on va commencer. Non, enfin, prends ton temps. Hein. Ah ouais. Ah bah si tu veux, hein. Moi je l'aurais bien à l'épuisette personnellement. Moi j'aurais quand même mis ça à l'épuisette, Jean-Marc. Oh, s'il te plaît. Elles sont tellement mauvaises. Allez, bon sang. Elles sont tellement mauvaises mes places. Eh ben alors. T'es pas content du cendre de... Putain, hein, mais le type, il... pas beau ça? Hein? Quoi? Épuisette? Ah bon? Ah non, pourquoi faire? Putain, un type, je lui pose un 80 et il prend le temps de regarder le paysage, quoi.
Et on dit quoi? On dit merci Waku. Merci Waku. Allez, voilà, premier poisson. On vient de démarrer en fait. Pour de vrai, là, il y avait vraiment pas mal. On a fait quand même un bon bout de berry sans prendre de touche. Et la première touche, eh ben, elle compte, ma foi. C'est un joli cendre. De la vieille Meuse. Allez, on va le mesurer vite fait, voir ce que ça donne. Attends. Alors, c'est un 75. En 21 grammes, pardon. Trois touches en 30-40 mètres. Donc ça donne des infos sur la vitesse, la profondeur. Voilà, savoir. Là on pêche donc en descendant le courant. J'essaie de faire des S légers au pied du cassant, donc entre 7 et 11 quoi, on va dire, de manière à brosser la pente un petit peu sans trop s'éloigner du fond. Et les trois touches là c'était sur un déplacement du plus profond au moins profond. Donc avec en gardant le fond quoi, c'est-à-dire en étant vraiment au plus près. Donc c'est bien, ça donne des infos, on va continuer la dérive comme ça, pour voir si on prend d'autres touches. Alors pour la verticale, moi j'utilise la Terminator Pro Vgic, une action 19-35. C'est pas mal pour pêcher la rivière avec des plombs un peu conséquents, qui est monté avec le moulinet prisme, avec la tresse prisme 10 centièmes. Donc je laisse descendre le leurre pour prendre contact avec le fond. Quand ma bannière est détendue, je prends contact et je procède par petit sautillement du leurre sur le fond. Je décolle, je laisse en suspendu 1 ou 2 secondes, puis je le relâche. Bon, ici dans la rivière, comme le fond est assez régulier, il faut très souvent redonner de la bannière ou en reprendre pour optimaliser le contact avec le leurre en permanence et être efficace en 4 touches. Là j'ai adapté, j'ai changé un peu la couleur du leurre. Ah, beau poisson. Super. Je fais un plus beau poisson qui a tout coffré là, mais alors là il l'a vraiment bien coffré. Allez. Donc comme ça s'était un peu calmé, je me suis dit que j'allais passer en couleur agressive. Sur le même montage, la même tête. Le même leurre, la même forme de leurre. Vous voyez le coffrage d'un Tiddler Face 12 Lemon Tiger. C'est full aspiration. Un beau petit centre de la vieille Meuse. Allez, va chercher mamie, ça me fera plaisir.
Alors là, j'étais passé en casting juste à l'instant, là, avec une petite casting en 80, la Prisme. Et j'en avais profité pour changer de leurre. Donc j'ai gardé la tête tombée qui allait bien pour cette situation de dérive aval là. Et j'étais passé sur un Forktail en Lemon Tiger. Voilà. Donc on va mesurer l'animal. Voilà, bah, c'est un poisson de 80 tout juste. Donc c'est un super beau poisson. Ils sont trapus, c'est dingue. Là, le courant est encore en train de forcir, donc on cherche à avoir des leurres qui vont vraiment bien passer. On a validé le fait que c'était mieux d'avoir des têtes un peu voilà, filiformes, allongées pour justement bien passer, et des leurres qui offrent pas trop qui tirent pas trop, c'est-à-dire pas trop de gros paddles. Donc les leurres qui ont marché là, bah voilà, c'est Forktail, donc queue en V assez allongée, Slick Shad, donc pareil. Encore assez cylindrique, un petit paddle. Donc ça va permettre de ne pas avoir trop d'appui sur le courant et que le leurre décolle pas trop sous cet effet d'appui justement. Et puis ensuite, pour affiner, donc une fois qu'on a ça, petite vibration, voire pas de vibration avec le Forktail, on va essayer de jouer sur les associations de couleurs. Au départ, j'ai commencé avec un leurre plutôt marron, tête marron, un truc un peu finesse, hein, et ça a pris pas mal de petits poissons. Et puis en passant sur des leurres fluo, là, on a quand même rentré des poissons un peu plus corrects. Donc je vais persister dans ma voie du fluo. On est dans l'entonnoir, hein, le choix se réduit un petit peu. Pas trop de vibration fluo. Et là, je vais essayer 2 associations de couleurs de tête différentes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai pêché avec un Forktail sur tête marron. Et ben, je vais essayer, en retournant légèrement dans mon idée, pas trop de vibration, je vais essayer une association fluo-fluo. Et les associations qui marchent bien aussi, également, c'est tout ce qui est marron, tête fluo. Donc je vais continuer mon jeu de déduction. En fait, c'est un jeu grandeur nature, là, la pêche en verticale. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Et on va aller de déduction en déduction jusqu'à temps d'essayer de trouver le combo ultime. Alors écoute-moi, l'idée c'est que avec les marées là, le courant a énormément forci. Donc j'ai essayé de me rapprocher, tu vois, ça mordait dans 8-10 mètres quand le courant n'était pas très fort. Et là le courant a énormément forci, donc je me suis rapproché dans 4-5 mètres et ça m'a permis de reprendre des touches. Belle perche en linéaire aux underprochates. En fait, on a constaté que le courant forcissait de plus en plus, donc dû à l'influence de la marée. Et alors j'ai utilisé un leurre à vibration forte pour ramener en linéaire en faisant des stop and go à ras du fond.
Bon là j'ai pris une touche de qualité, c'est-à-dire qu'on voit absolument plus le leurre, il est parti loin dans le fond. Donc ça veut... En général la qualité des touches, ça en dit long sur le... savoir si on a le bon leurre ou pas quoi. Quand le leurre est vraiment absorbé et qu'on prend une touche de bonne qualité, ça veut dire qu'on se rapproche quand même de la solution. Et je mets jamais de stinger en fait, même sur les gros leurres. Parce que tant que la touche n'est pas de qualité, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé ce qu'il fallait quoi. Voilà, quand on a trouvé le bon leurre, on a une touche de qualité, donc on n'a pas besoin de rajouter un triple. Puis ça les abîme drôlement moins. Voilà. Alors voilà notamment ce que recrachent les cendres en plus des poissons blancs. Ils se nourrissent pas mal de crevettes. C'est de l'eau saumâtre un petit peu. Et c'est plein de protéines, c'est très bon, ça les fait grossir vite. Ils deviennent, il y en a en nombre, ils sont gros. Donc c'est parfait. Ta vie, toi, là. A peur. Il s'accroche au volant. Il est fou ce mec. Il a peur. Ce mec est fou. On a perdu l'épuisette, alors on fait comme on peut. Hein. Touche très fine, hein, il a ramassé au fond. D'ailleurs, il est piqué juste au bout du nez. Hein. À 3 mm près. Je ne prenais pas ce poisson qui doit faire pas loin de 70. Voilà, un joli poisson. Encore. Ça va être rigolo ça. On a l'impression que... Ben voilà, il a pris les 2 leurres. T'as raison, ouais. Il a pris les 2 leurres, feu. Ça c'est magnifique ça. Non, non, non. Ça t'as pas ça tous les jours. Non, non, celui-là Ah, il est... non. celui-là, Ah il merde, il là, a pas pris le t'inquiète. mien. C'est celui-là qu'il a pris. Hop. Encore un. C'est joli, hein.
Il est dans le bateau, non? Hein? Pas dans le bateau? Je sais pas s'il compte. On ne le compte pas? Non, je compte pas. Voilà. On dirait que le menu lui a plu. C'est la fin, hein, c'est le numéro 50. Super perche pour finir, cool. Comme quoi même en faible lumière les perches continuent à mordre. Voilà, un super beau poisson, largement plus de 40. Et comme d'habitude avec les grosses perches, c'est absolument gobé. Voilà, donc on a fait une belle partie de pêche verticale. C'est notre 51e poisson de la journée. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Ça a été une bonne partie de pêche. Donc je remercie Jean-Marc pour le guidage. Hein, finalement, c'est quand même toi qui nous a amené là. Et puis on remercie aussi Naïm qui nous a filé une info en nous disant que ça mordait en ce moment sur la Meuse. Voilà, une belle perche de quasi 45 qu'on va remettre dans l'eau tout de suite. Hop. Ciao, Ciao. à l'année prochaine.